Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les autorités administratives et politiques ont plaidé pour une paix définitive en Casamance et des élections apaisées et transparentes en 2019. Vous aurez les réactions dans cette édition. La région de Sédhiou est à la recherche de nouvelles sources de financement pour intensifier davantage la lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, une rencontre d'orientation et d'imprégnation s'est tenue à l'intention des associations partenaires dans la capitale du Pakao. L'actualité internationale, la revue de la presse et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Le gouverneur de la région de Ziguinchor appelle tout le monde au travail pour consolider la paix en Casamance. Guèye Diouf a lancé ce message lors de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le gouverneur que je vous propose de suivre. Je voudrais enfin vous dire que j'entends encore retentir l'appel pathétique des enfants, l'appel pathétique des défilants pour la paix en Casamance. Oui, nous devons tous travailler pour la paix en Casamance. Nous devons tous nous mobiliser, forces de défense et de sécurité, population, notabilité religieuse et coutumière, toute sensibilité confondue. Nous devons tous travailler pour consolider la paix au niveau de la région de Ziguinchor. Oui, la paix est là. C'est à nous de la consolider. C'est à nous de faire de sorte que les mouvements douloureux passés au niveau de la région de Ziguinchor soient oubliés. Cette génération qui a lancé l'appel aujourd'hui ne mérite pas de vivre la tragédie. Cette génération née pendant l'accalmie mérite de voir grandir dans la paix. Donc j'invite tout le monde, je reprends l'appel pour dire que nous appelons tout le monde à la mobilisation pour la recherche et la consolidation de la paix définitive au niveau de la région de Ziguinchor et par-delà la région naturelle de la Casamance. Le message du gouverneur a été bien apprécié par le maire de Ziguinchor. Abdoulaye Baldé a profité aussi de l'occasion pour lancer un message à l'endroit des différents partis politiques pour des élections apaisées, libres et transparentes. Je pense que ce message a été entendu. Non seulement le gouverneur vient de le répéter, de le dire au nom du chef de l'État, lancer encore un appel pour la paix en Casamance. Nous qui sommes nés dans cette région et qui avons grandi pratiquement avec le conflit, et tous ceux qui sont venus après et qui ont toujours connu que ce conflit n'aspire qu'à la paix, pour que la Casamance redevienne ce qu'elle a été dans un Sénégal uni et prospère. Donc je voudrais encore une fois lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour que cet appel des enfants soit entendu, pour que notre paix, la paix puisse revenir définitivement dans cette région, mais aussi au-delà de cette paix qui est tant demandée ici. Je voudrais aussi lancer un autre appel pour que les élections qui vont se dérouler dans moins de 11 mois puissent se dérouler dans la paix, dans l'ensemble de notre territoire national, et surtout faire de telle sorte que ce soit des élections libres et transparentes et qui ne souffriront d'aucune contestation. Le village de Bandial a été le point de chute des populations de Niassia pour la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, une occasion saisie par le sous-préfet Elhadj Djibi Bokoum pour condamner la violence qui a refait surface dans cette localité du département de Ziguinchor. Compte rendu à Papomane. C'est à Bandial, au fin fond du département de Ziguinchor, que les populations de la commune de Niassia se sont donné rendez-vous pour célébrer le 58e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Un événement à la pertinence incontestable dans une zone qui s'est négativement illustrée
ces dernières semaines avec la recrudescence de la violence. La célébration de la fête de l'indépendance a d'ailleurs servi de tribune au sous-préfet de Niassia pour regretter les événements douloureux qui ont ensanglanté son arrondissement. Le 6 janvier, la forêt du Bayeux-Est a été le théâtre d'un massacre dont jusqu'à présent on n'a pas encore trouvé les raisons véritables qui peuvent le justifier. Au cours du mois de mars, le village de Kagit a également été victime d'un braquage. Et dernièrement, ça a été autour du village de Bafikan, toujours dans la commune de Niassia. Il est vrai que le dernier braquage a eu des victimes, notamment quelqu'un qui a perdu la vie par accident et 2 autres qui ont été blessés. Mais je voudrais dire que cela ne doit en aucune façon être interprété comme un retour de la violence ou comme un retour, n'est-ce pas, des armes. Ce sont des épiphénomènes. On ne saurait uniquement pour ces faits vouloir installer la terreur ou vouloir décourager la destination Casamance. Ce serait rendre un très mauvais service aux efforts consentis par l'État du Sénégal. Ce serait également rendre un très mauvais service aux efforts consentis par les partenaires qui accompagnent l'État dans cette recherche de paix. Loin de ces remous, les populations ont communié ce 4 avril à Bandial, avec notamment le défilé des élèves pour célébrer l'indépendance du Sénégal dans une zone où l'indépendance revêt un tout autre caractère. Le groupe Média du Sud a déployé une équipe dans la capitale du Fogny les 3 et 4 avril pour les besoins du défilé à Bignona. L'occasion a été saisie également pour poser le débat autour des questions d'ordre économique et social liées à ce département. Chertigan Sissé, le responsable des programmes à GMS, tire le bilan de ces 48 heures au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. C'est une satisfaction totale que je peux tirer de cette première expérience du groupe Média du Sud qui a choisi le 4 avril, date commémorative de l'indépendance du Sénégal, pour sortir de Ziguinchor. C'était un risque de dire qu'on va changer complètement le programme et aller construire un nouveau programme le temps de 48 heures. Mais je crois que c'est un pari qui a été relevé avec une équipe très dynamique de techniciens, de journalistes, mais également un correspondant que nous avons trouvé ici qui pratiquement a balisé tout le terrain pour que tout ce qu'on avait planifié comme émission puisse se faire. Il faudrait également noter la disponibilité que nous avons vue des autorités locales qui ont manifesté en tout cas leur attachement à ce programme concocté par le groupe Média du Sud et qui a été déroulé pour une première fois à Bignona. Et c'est une satisfaction globale que nous avons. Et pour dire aux auditeurs qui nous écoutent très souvent sur la 89.3 FM ou encore qui nous suivent donc de près ou de loin à travers l'application GMS, que c'est une première mais qui ne va pas s'arrêter là. Parce que notre vocation, c'est effectivement d'être beaucoup plus proche des populations. Ce n'est pas seulement les populations de Ziguinchor, mais nous sommes là pour toute la Casamance naturelle. Et je crois que cette première expérience, on va la renouveler à d'autres circonstances pour permettre à chacun de se retrouver à travers les lignes tracées par le groupe Média du Sud qui n'attend plus que l'appui des autorités par rapport à cette fréquence attendue pour la télévision pour effectivement montrer que la Casamance est merveilleuse pour vivre dans cette région, pour développer cette région. Et on sait aujourd'hui à travers ce programme que la communication est un point central
pour l'émergence de la Casamance. Recherche de nouveaux schémas de financement de la lutte contre le VIH-Sida. La région médicale de Sédhiou a abrité une rencontre d'orientation et d'imprégnation à l'intention des associations partenaires. Ousmane Sène, le coordonnateur de l'association des jeunes pour le développement AJD-PASTEF, s'est confié à notre correspondant Lamine Diop. C'est une session d'imprégnation et d'orientation pour partager avec nos différents partenaires ici à Sédhiou sur la stratégie d'intervention du programme destiné aux populations en contexte de vulnérabilité, à savoir les pêcheurs, les routiers et les migrants dans la lutte contre le VIH. Depuis fort longtemps, nous sommes spécialisés pour intervenir autour des cibles qui sont dites passerelles, parce que c'est des cibles qui sont très mobiles et leur particularité c'est qu'ils ne restent pas sur place. Ils sont aussi vulnérables. Nous avons un taux de prévalence assez relativement bas, mais n'empêche que c'est des populations passerelles. Nous voulons contribuer avec le récipiendaire principal qui est la NCS, de délivrer un paquet d'activités pour ensemble avec le district de Bunkiling, le district de Sédhiou et le district de Goudomp à mener ce qu'on appelle des stratégies avancées et des causeries suivies de dépistage. Parce que nous, on nous attend à ce niveau de performance, de faire tout, aller dans les zones dites vulnérables pour pouvoir détecter des cas et pour pouvoir les intégrer dans la chaîne de prise en charge. Nous assistons à une raréfaction des ressources depuis plus de 7 ans au Sénégal, mais il faut comprendre qu'il y a un engagement pour nous en tant que structure communautaire. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour aller dans les coins les plus reculés pour adresser nos interventions au niveau des populations, parce que pour nous c'est une sacerdoce. L'eau ne coule plus des robinets le jour aux parcelles assainies, une situation qui plonge les habitants dans un calvaire total. Ils sont obligés de veiller pour obtenir ce liquide précieux. Mbathio Niassaro, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, souhaite l'accélération des travaux de réalisation des 2 forages dans cette commune. C'est un reportage de Momodou Fall. Les habitants des parcelles assainies souffrent. L'eau ne coule plus des robinets le jour. Pour bénéficier de ce liquide précieux, il est obligatoire de veiller. Une situation inexplicable selon Mbathio Niassaro, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales. Au niveau des parcelles assainies, le problème de l'eau est toujours là. Les femmes portent des bassins en train de chercher l'eau. Réaliser 2 forages pour couvrir les besoins des parcelles assainies en eau, une promesse de l'État. Notre interlocutrice plaide pour l'accélération des travaux. Nous sollicitons toujours les 2 forages, qu'on puisse terminer les travaux le plus rapidement possible. Tous nous savons que l'eau est source de vie. Les parcellois rencontrent aussi d'autres difficultés liées à l'évacuation des eaux usées. L'assainissement, une problématique dans cette commune. Il y a des problèmes par rapport à l'assainissement, par rapport aux fosses septiques. Si vous allez au niveau des unités comme unité 18, comme unité 24, vous voyez qu'on a installé des canaux pour évacuer l'eau usée. Maintenant, il reste qu'il faut qu'on accélère les travaux. À l'unité 12, unité 15 aussi, il y a toujours le problème de eau usée qui se pose. Mbathio Niassaro attire ainsi l'attention du directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Nous demandons au nouveau directeur de l'ONAS, en tant qu'habitant des parcelles assainies, qu'on puisse revoir le problème des eaux usées au niveau de notre localité. Des efforts sont en train d'être faits, mais je déplore seulement la lenteur. Il soit un peu plus rapide pour passer à il y a des problèmes. 15 des 20 unités qui composent la commune des parcelles assainies rencontrent d'énormes difficultés liées à l'eau depuis des années. Des projets sont annoncés mais tardent à se réaliser. Une situation qui plonge les habitants dans un calvaire total. Place maintenant à Mahfouz Kouyaté pour la page des sports. L'équipe nationale du Sénégal a battu celle de l'Algérie 2-1 au stade Alassane Djigo en match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine, dont la phase finale est prévue en novembre prochain au Ghana. Les buts sénégalais ont été marqués à la 5e et à la 10e minute par respectivement Mariama Diédhiou sur penalty et Mama Diop. Les Algériennes ont réduit la marque à la 38e minute de jeu par Myriam Yasmine Benlazar. Abdallah Ndour, l'arrière gauche sénégalais du RC Strasbourg, élite française, a confirmé avoir été supervisé dimanche par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, et fait part de son ambition de prendre part avec le Sénégal à la Coupe du Monde 2018, du 14 juin au 15 juillet prochain.
Vainqueur de Manchester City, 3-0 mercredi, Liverpool possède la meilleure attaque de la Ligue des Champions avec 31 buts. Une efficacité qu'elle doit à son trio, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Amené par un trident offensif en feu, Liverpool réalise une de ses meilleures saisons depuis plus de 10 ans. Mohamed Salah, 38 buts, toutes compétitions confondues, n'y est pas pour rien, comme ses compères d'attaque Sadio Mané et Roberto Firmino. Pour Gérard Piqué, le FC Barcelone a pris une belle option face à la Roma, 4-1. Ce mercredi au Camp Nou, en quart de finale de la Ligue des Champions. Nous avons fait un bon match et obtenu un bon résultat, même si ne pas prendre de but aurait été mieux. De toute façon, nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous avons un bel avantage. Il faut maintenant se reposer, préparer le match contre les Ghana samedi en Liga et ensuite le match retour mardi. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. L'actualité internationale de ce jeudi 5 avril 2018 nous mène en Sierra Leone, au Brésil et en Russie. Synthèse de Eva Sagna. En Sierra Leone, Julius Madabio, candidat du principal parti de l'opposition, a été déclaré ce mercredi officiellement vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samora Camara, un verdict contesté par ce dernier. Ancien militaire âgé de 53 ans, Julius Madabio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État en évinçant le chef de la junte dont il était le numéro 2. Le résultat du second tour du 31 mars a été annoncé en milieu de soirée par le président de la Commission électorale nationale. Au Brésil, la Cour suprême a donné son feu vert à l'incarcération de Luiz Inácio Lula da Silva, âgé aujourd'hui de 72 ans. Pour celui qui nourrissait toujours une ambition de retour au pouvoir, la chute est d'autant plus vertigineuse qu'il était donné en tête des intentions de vote pour la présidentielle d'octobre prochain, 8 ans après son départ avec un taux de popularité record. Début mars, l'ancien chef de l'État admettait dans un entretien à l'AFP penser tous les jours à la prison. En Russie, le ballet qui s'est déroulé ce jeudi aux abords de l'ambassade américaine de Moscou ressemble fort au départ des diplomates dont le Kremlin a ordonné l'expulsion la semaine dernière. Cette mesure ordonnée par les autorités russes a fait figure de riposte aux États-Unis qui ont chassé eux-mêmes de leur territoire le même nombre d'émissaires de Moscou. Une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'est tenue à La Haye, mais l'escalade des tensions entre la Russie et le Royaume-Uni se poursuit après l'empoisonnement à une substance neurotoxique d'un ex-agent double le mois dernier. Londres reste soutenu par ses alliés occidentaux en Amérique du Nord comme en Europe, alors que Moscou dément son implication dans cette affaire. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal, célébré le 4 avril, se paie la une des quotidiens Paris jeudi. Célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Le Sénégal étale sa force, titre Sud Quotidien. Le journal ajoute que l'armée sénégalaise a sorti ses moyens matériels et humains pour célébrer la 58e année de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Une démonstration à laquelle est venue s'ajouter la prestation des civils. Le président Sall a déclaré dans des propos repris par la publication l'an prochain. Nous verrons une montée en puissance de toutes les armées. Revenant au message à la nation du président de la République, Sud Quotidien écrit « Macky snob l'opposition et la guerre aux criminels ». Selon ce journal, tout au long de son message qui a duré 14 minutes, le chef de l'État n'a évoqué aucun sujet politique et pas même la question de parrainage qui pollue actuellement le débat politique au Sénégal. 58e anniversaire de notre indépendance, défilé civil et militaire impressionnant. Teneur du message du président à la nation. Rassurant, écrit à sa une Le Soleil, le journal informe qu'à la fin du défilé de la 58e édition de la fête de l'indépendance du Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a salué la réussite de l'événement qui a étalé la fibre patriotique et les valeurs civiles de la nation. Le chef de l'État réaffirme son ambition de renforcer les forces de défense et de sécurité placées sous le thème
thème « Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale », l'édition de 2018 n'a pas dérogé à la règle de bonne organisation. Le public a assisté à un défilé haut en couleur qui a enregistré la participation des franges civiles, paramilitaires et militaires de la nation, révèle Le Soleil. Enquête est revenue sur les mesures phares du président Sall concernant les rapts d'enfants et l'insécurité galopante. Outre la construction de nouveaux commissariats de police, brigades de gendarmerie, casernes de sapeurs-pompiers et la traque des auteurs de rapts d'enfants, le chef de l'État annonce la mise de Dakar sous vidéosurveillance, écrit le journal. La publication a par ailleurs relevé les omissions de Macky Sall dans son discours à la nation du 3 avril. En soulignant, le président Macky Sall a fait abstraction du parrainage et d'autres questions liées au processus électoral, ce qui pousse là à dire que Macky promet des vidéosurveillances à Dakar et dans la banlieue. Traitant du défilé, le Témoin souligne que l'armée exhibe sa puissance de feu. Mais pour Vox Populi, Macky promet d'armer l'armée en affirmant que l'année prochaine et les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées. En attendant, le journal écrit que l'armée de l'air a fait hier une forte impression. Dans l'As, Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, cogne fort et revient sur le parrainage, le procès de Khalifa Sall et la sortie de Bathily. Quel que soit le WAD, il sera battu. La situation de l'opposition est régressive et préoccupante. Le propos de Idrissa Seck est superficiel et sa vadrouille ne vaudra rien, affirme Seydou Gueye. L'arrestation de Barthélémy Diaz refait surface. Et c'est le moment de retourner sur la une du journal LAS qui note sur sa page de titre « Barthélémy Diaz jugé en flagrant délit demain ». Lieutenant du maire de Dakar, Diaz jugé vendredi, Bamba Fall reste Khalifa. Note sur le quotidien. En sport, Stade s'interroge si le système adopté par Cissé lors des matchs amicaux 3-5-2 est l'option tactique que va maintenir à l'UCC mondial. En lutte avec frappe, Sunu Lamb note sur sa page de titre le remake du siècle plébiscité. Balla Modulo démarché par 2 promoteurs. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.